Pour réussir dans le monde, retenez bien ces trois maximes. Voir, c'est savoir, vouloir, c'est pouvoir, oser, c'est avoir. Je n'ai pas pu résister à l'envie de vous livrer cette citation qui date du XIXe siècle du poète-écrivain français Alfred de Musset. Elle nous prouve bien que de tout temps, ce n'est qu'en osant entreprendre que l'on peut atteindre ses objectifs. Oser entreprendre, le thème qu'a choisi la commission communale promotion économique de Saxon, avec la collaboration de la Banque cantonale du Valais par son représentant local, M. Pierre-Yves Puip, pour organiser cette soirée. Mesdames et messieurs, chers invités, bienvenue à ce premier forum des entreprises, bienvenue à vous qui avez un jour ou l'autre osé entreprendre et à vous qui allez bientôt oser entreprendre. Bienvenue aux acteurs de notre économie locale et régionale. J'ai le plaisir de saluer tout particulièrement la présence parmi nous de M. Léo Farquet et Mme Catherine Cépé, respectivement président et vice-président de la commune de Saxon, ainsi que la présence des conseillers communaux. Je salue également les différentes autorités politiques régionales et cantonales, sans oublier évidemment les orateurs de cette soirée, messieurs Jean-Pierre Roth, Jean-Daniel Papillou et Remo Sargenti, qui ont spontanément accepté l'invitation de la commission communale. La soirée se déroulera de la manière suivante. Nous aurons la chance, pour ne pas dire le privilège, d'apprécier un exposé du président de la Direction générale de la Banque nationale suisse, M. Jean-Pierre Roth. Ensuite, nous écouterons un homme qui connaît extrêmement bien le tissu et les acteurs économiques de notre canton, M. Jean-Daniel Papillou, président de la Direction générale de la Banque cantonale du Valais. Et pour terminer, c'est un homme du terrain qui nous fera part de ses expériences en qualité de chef d'entreprise, M. Remo Sargenti. Et en fin de soirée, vous pourrez enfin rallumer vos téléphones portables. Mais en guise de préambule, je passe la parole au président de la commune de Saxon, M. Léo Farquet. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir, au nom de l'autorité communale de Saxon et de toute la population, de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à Saxon, bienvenue au casino de Saxon. Il s'appelle toujours le casino, même si malheureusement il est fermé. Oser entreprendre, c'est le thème de la soirée de ce soir. Oser entreprendre, chapeau à la commission de promotion touristique et économique d'avoir sollicité le groupe propriétaire du casino de Saxon pour y tenir son premier forum. J'y vois là un clin d'œil appuyé en direction non seulement du monde de l'économie, massivement représenté ici ce soir, mais également un clin d'œil en direction du monde politique. L'année prochaine, nous aurons un président de la Confédération de Martigny et le moratoire du casino arrivera à échéance également en 2009. Clin d'œil, merci mesdames et messieurs de la Commission. Oser entreprendre est un thème très saxonnin. Oser entreprendre, c'est revenir sur l'histoire de Saxon, la famille Fama qui n'était pas originaire de Saxon, qui est venue depuis la Dalmatie pour créer les bains de Saxon, créer le casino de Saxon. C'est également la conserverie, toute cette famille Fama, toute cette agriculture qui a pu être promue grâce à des initiateurs qui ont pu lancer dans la commune de Saxon et à travers tout le Valais par la suite cette agriculture prospère jusque dans les années 50 qui malheureusement maintenant vit une crise, mais il fallait également à ce moment-là oser entreprendre. Oser entreprendre, c'était nos aïeux, en quelque sorte. Quand je dis aïeux, ce n'est pas si vieux que ça. Ce sont les années 50, les années 53, la révolte paysanne. Il fallait, à ce moment-là, oser se révolter contre l'autorité politique pour pouvoir vendre les produits du pays, les produits de Saxon. Il fallait aussi oser. Et les Saxonins, mis à part le fait qu'ils sont charrieurs, osent également, puisqu'ils ont osé Écône à l'est et le casino à l'ouest. Oser entreprendre est un thème très actuel.
Pour la commune de Saxon, Saxon bouge. À l'époque, c'était Lausanne qui bougeait, mais dans le sens pas très positif, dans le sens des banlieues françaises. Saxon bouge aujourd'hui. On est passé de 2700 habitants à 4200 habitants bientôt, en quelques 15 ans. Saxon progresse avec une fiscalité extrêmement intéressante, et ça, c'est important pour l'économie. Saxon construit 40 à 50 bâtiments par année. Saxon se développe. Tout proche de chez nous, un futur, on l'espère, centre wellness, centre thermal. On est en discussion très avancée avec plusieurs groupes. Saxon, c'est également la FENACO qui va construire ces prochains mois un Landy Shop à proximité. Saxon s'est également osé les contacts avec des conférenciers prestigieux que je remercie et salue. Tout d'abord, l'enfant du pays, Jean-Pierre Roth, président de la direction générale de la Banque nationale suisse, au sujet duquel une de nos anciennes institutrices, et pour les Saxonnins de la salle, je parle de Monique Goy, une de nos anciennes institutrices a déclaré lorsqu'il a été nommé à cette lourde charge, quand Jean-Pierre parle à la télévision, on a l'impression d'être intelligent, car tout devient compréhensible. Je suis sûr que ce soir, nous aurons tous l'impression d'être intelligents. Je salue également l'enfant du canton, Jean-Daniel Papillou, directeur de la Banque cantonale du Valais, rôle primordial dans le développement de l'économie. Et je salue l'ex-enfant de Saxon, puisqu'il nous a quittés, notre cher Remo Sargenti, pour un coin un petit peu plus lointain, mais il reste toujours présent chez nous à Saxon, en tout cas par ses activités à travers Papival. J'aimerais, avant de conclure, remercier les orateurs pour leur future participation à notre premier forum, remercier et féliciter chaleureusement la Commission promotion économique et touristique et plus particulièrement son président pour son dynamisme, un autre Roth, Christian. Et finalement, j'aimerais adresser à tous et à chacun mes sentiments de reconnaissance pour votre participation. Nous osons espérer que ce premier forum se transforme en un coup de maître. Merci encore pour votre participation. Bon vent à tous pour le futur. Bonne soirée. Merci, Monsieur le Président, pour vos aimables paroles. Selon l'article 99 de notre Constitution fédérale, la Banque nationale suisse a pour tâche principale de mener une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays. Par sa politique financière, notre Banque centrale peut influencer sensiblement la marche de nos affaires. Elle doit donc en permanence analyser la situation des marchés financiers afin de garantir à long terme un maximum de stabilité des prix, un challenge perpétuel. Mesdames et Messieurs, le premier invité du tout premier forum des entreprises a un lien particulier avec la commune de Saxon, comme l'a dit tout à l'heure notre président, puisqu'il y a grandi dès l'âge de 10 ans. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Son frère est d'ailleurs parmi nous ce soir. Après avoir étudié les sciences économiques et obtenu le doctorat à l'Institut universitaire des hautes études internationales à Genève, il s'en est allé aux États-Unis pour perfectionner ses connaissances professionnelles. De retour en Suisse, il est entré à la Banque centrale, Banque nationale suisse, en 1979. Après avoir gravi différents échelons, il a été nommé le 1er janvier 2001 président de la direction générale de la Banque nationale suisse. Il représente également la Suisse au Conseil des gouverneurs du FMI à Washington. Par ailleurs, il préside le Conseil d'administration de la Banque des règlements internationaux. Nous sommes tous impatients de vous écouter. Aussi, je m'arrêterai là dans la présentation de votre curriculum vitae. Monsieur Jean-Pierre Roth, le micro est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Bess, pour vos très aimables paroles. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis dans cette salle parce que j'ai connu de chaudes soirées à l'époque des théâtres scouts ici. Je regrette un peu le chauffage de l'époque. Oser entreprendre est le sujet de ce soir. Vous avez l'occasion d'entendre l'expérience de représentants de la Banque cantonale, d'une entreprise. Je vais, moi, aborder ce sujet de manière un peu plus générale et parler finalement de la seule entreprise que je connaisse, c'est-à-dire l'économie suisse.
Et mon exposé, j'imaginais pas que la salle allait être si grande, si bien que peut-être les choses sont ici un peu petites. De quoi vais-je parler? Je vais essayer tout d'abord de vous décrire ce que nous sommes. Qu'est-ce que l'économie suisse? Quels sont nos atouts? Quels sont nos risques? Et si on voulait parler de oser entreprendre au niveau de l'ensemble du pays, quelles sont les priorités qui devraient nous préoccuper? Ce sera donc une espèce de diagnostic de notre économie, une réflexion sur l'avenir. Que sommes-nous? Ce que nous sommes, nous le savons, nous sommes un petit pays. Un petit pays qui représente, et je vais prendre comme repère l'Union européenne qui nous entoure, 1,5% de la population européenne. Donc, pas grand-chose. Mais si on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit déjà que si nous sommes 1,5% de la population européenne, nous produisons 2,5% du produit intérieur brut européen, c'est-à-dire 2,5% de la production européenne. 1,5% de la population, mais 2,5% de la production, c'est-à-dire que nous sommes déjà relativement efficaces. Nous sommes petits parce que nous représentons 1% de la surface de l'Europe, et ceci sans compter sur le fait que nous avons une bonne partie de notre territoire qui est inhabitable. Nous avons, vous le savez bien, on l'apprend, pas d'accès direct à la mer, c'est notre problème de communication extérieure, et nous n'avons pas d'autres ressources naturelles que l'eau pour produire l'électricité. Mais nous ne sommes pas si petits que cela. Si on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que nos exportations en valeur, alors que nous sommes 1,5% de la population européenne, représentent 13% des exportations de l'Union européenne. Notre secteur bancaire est le deuxième secteur bancaire après celui de Londres. La capitalisation boursière de nos plus grandes entreprises représente le 16% des entreprises qui sont cotées à Londres. Donc, c'est là que se trouvent cotées la plupart des entreprises européennes. Un autre point, les entreprises suisses ont créé 1 million de places de travail sur territoire européen. Nous avons en Suisse 4 millions de places de travail et sur territoire européen, en dehors de la Suisse, 1 million de places de travail sont dans des entreprises suisses. Enfin, 26% de nos places de travail, de ces 4 millions de places de travail, sont occupées par des étrangers. Donc ce petit pays, 1,5% de la population européenne, finalement compte sur le plan économique beaucoup plus que pourrait faire croire sa petite taille et sa faible population. Donc nous sommes un petit pays, mais finalement une puissance moyenne en termes économiques. Quels sont nos atouts? Pourquoi est-ce que finalement l'économie suisse est une économie qui a rencontré un certain succès? Alors le premier atout que nous avons, c'est la stabilité politique. Je ne reviens pas sur cela. Vous savez, nous connaissons les plus et les moins de notre système, un système de consensus, où lorsque je suis à l'étranger, on me dit comment se forme votre gouvernement, et je décris comment fonctionne le Conseil fédéral. Personne ne comprend comment ça peut fonctionner, parce que c'est le seul pays où la structure de gouvernement n'a changé qu'une fois par un déplacement de un PDC de moins, un UDC de plus. C'est le seul mouvement qui a eu, grosso modo, au cours des 30 dernières années. Et ceci, bien entendu, étonne beaucoup à l'étranger. On nous considère comme un pays de cocagne où il ne se passe jamais rien sur le plan politique. Il n'y a que les Suisses qui sont vraiment très, très agités sur le plan politique. À l'extérieur, on a l'impression qu'il ne se passe rien chez nous. Je laisse de côté ce chapitre politique pour passer aux aspects économiques. Quels sont nos atouts? La stabilité économique et financière. De l'extérieur aussi, on avis la Suisse pour sa stabilité économique et financière. Et de quoi parlons-nous là-dessous? Je viendrai tout à l'heure plus en détail sur ces points. Le troisième atout que nous avons,
c'est la qualité de l'éducation et celle de la recherche. Quatrième atout, et vous en aurez la preuve tout à l'heure, c'est le dynamisme du secteur privé. Chez nous, ça n'est pas le gouvernement qui va à l'étranger signer des contrats, comme tout dernièrement, vous avez vu M. Sarkozy triomphant, rentrant de Chine en disant « j'ai fait signer pour 20 milliards d'euros de contrats ». Chez nous, ça n'est pas le cas, c'est le secteur privé qui assure le dynamisme du pays. Enfin, notre dernier atout, c'est l'ouverture de notre pays sur le monde. Alors, j'ai parlé de la stabilité politique, je n'y reviens pas. Je vais revenir sur la stabilité économique et financière. Alors, quand on voit l'économie suisse de l'extérieur, mes collègues gouverneurs de banque centrale nous disent « mais chez vous, non seulement il ne se passe rien sur le plan politique, mais enfin vous êtes un pays de cocagne sur le plan de la stabilité économique et financière ». La première chose qu'ils évoquent, bien sûr les banques centrales en parlent toujours, c'est le taux d'inflation. Très faible taux d'inflation dans l'économie suisse. Nous sommes un pays qui a historiquement des performances en matière d'inflation meilleures que les pays voisins. Ici, comme président de la Banque nationale, je dois toujours présenter une fois le taux d'inflation, puisque c'est quand même notre mandat, c'est d'assurer la solidité de la monnaie. J'ai un graphique qui vous montre l'évolution du taux d'inflation depuis 1993. Et vous voyez, 1993, c'est ici au bout de ce graphique. Et le taux d'inflation en Suisse oscille entre 0 et 2% depuis 1993. Et aujourd'hui, vous avez entendu les nouvelles, peut-être qu'on en a parlé, vous le verrez dans la presse demain, le taux d'inflation, le dernier observé, était 1,8%. Les choses montent effectivement sous l'effet du prix du pétrole. Donc nous sommes ici un peu sur la droite, à peu près à ce niveau-là. Mais nous sommes dans un corridor entre 0 et 2% que nous assimilons avec la stabilité des prix. Donc, depuis une quinzaine d'années, l'économie suisse vit dans un environnement extrêmement stable au niveau des prix, mais ceci était déjà le cas auparavant. La Suisse a la réputation d'être un pays de faible taux d'inflation. Faible taux d'inflation signifie faible taux d'intérêt. Nos taux d'intérêt sont modérés. Bon, chacun d'entre vous qui a une dette hypothécaire imagine que M. Papillou devrait effectivement corriger les choses vers le bas, mais nos taux d'intérêt sont modérés comparés à ce que l'on voit à l'étranger. Je fais ici un graphique extrêmement simple qui montre en rouge les taux d'intérêt européens et en bleu les taux d'intérêt suisses. Et vous voyez, les choses sont présentées depuis l'année 2000, qu'entre les taux suisses et les taux européens, il y a toujours un écart relativement important qui est 1,5, 2 points de pourcentage suivant les périodes. Et ceci, c'est le reflet de la stabilité financière, c'est le reflet de la stabilité des prix, c'est le reflet de l'abondance de l'épargne dans notre économie. La Suisse est un pays d'épargnants. Chacun individuellement, nous avons l'impression que nous n'épargnons que peu parce que finalement à la fin du mois, les choses paraissent toujours extrêmement serrées. Mais n'oubliez pas, lorsque vous travaillez, que vous avez un premier pilier, un deuxième pilier, et que ces assurances sociales accumulent de très importants patrimoines, que chaque mois, dans votre feuille de salaire, une partie de votre revenu disparaît sous forme de contribution à la caisse de pension, et votre employeur en a mis au moins tout autant. Stabilité économique et financière, non seulement stabilité des prix, non seulement bas taux d'inflation, mais la Suisse est aussi un pays à faible taux de chômage, à un haut niveau d'emploi. Ici, de nouveau, un graphique extrêmement parlant avec le taux de chômage dans l'Union européenne en bleu et le taux de chômage en Suisse. Les choses ne sont pas tout à fait actualisées si le taux de chômage maintenant chez nous se situe grosso modo à ce niveau-là, légèrement au-dessus de 2%. En l'Union européenne aussi, les choses sont un peu revenues, mais voyez cet écart absolument incroyable, entre grosso modo 9% de chômage dans l'Europe qui nous entoure, alors que chez nous, les choses aussi au niveau national, je sais qu'il y a des réalités locales peuvent différentes, nettement en dessous. Enfin, stabilité financière, stabilité des prix, bas taux d'intérêt, bon niveau d'emploi, mais aussi une croissance tout aussi dynamique que celle des pays voisins. Si j'ai un graphique qui est un peu trompeur,
parce qu'il montre le taux de croissance du produit intérieur brut de l'Union européenne et le nôtre en rouge. Alors l'Union européenne, bien entendu, c'est non seulement la France, l'Allemagne, l'Italie, nos voisins, mais c'est aussi tous les pays de l'Europe de l'Est, c'est également l'Irlande, c'est la Grande-Bretagne. Il y a dans l'ensemble de l'Union européenne des pays qui sont des pays qui croissent plus rapidement que nous, notamment les pays de l'Est européen. Mais malgré cela, vous constatez que depuis 2004, nos taux de croissance est supérieur à celui de l'Union européenne, en dépit de la présence dans l'Union européenne de tous ces pays très dynamiques. Et si on comparait simplement la croissance suisse à celle de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, on verrait que nous avons des taux de croissance supérieurs à ceux de nos voisins. L'économie va mieux en Suisse qu'en Italie, là vous n'êtes peut-être pas tout à fait surpris, mais elle va mieux qu'en Allemagne et elle va mieux qu'en France. Au cours des dernières années, on a créé beaucoup plus d'emplois en Suisse qu'on en a créé dans ces autres pays. Troisième atout, donc le premier atout, stabilité politique, deuxième atout, stabilité économique, troisième atout, éducation et recherche. Et ici, très généralement, nous le savons, nous avons un très haut degré de scolarisation, même si quelquefois, en comparaison internationale, on pourrait faire mieux. Mais nous avons un haut degré de scolarisation et surtout, nous avons une très bonne formation professionnelle avec l'importance de l'apprentissage. Nous ne formons pas, comme en France, des générations de bacheliers qui ne trouvent pas de travail parce qu'ils n'ont jamais finalement appris de métier. Nous avons le canal de l'apprentissage qui a ses problèmes, je le veux bien, mais qui nous a amené une très bonne préparation des hommes et des femmes à la vie active. Nous avons des universités de réputation internationale et là il faut savoir que la surprise quand on voit un classement international, c'est de voir, bien on le sait, les universités américaines, les toutes grandes universités américaines ou anglaises se trouvent là, mais les premières universités d'Europe continentale sont les universités suisses. Et bien entendu, quand on met le Polytechnicum encore là-dedans, celui de Zurich comme celui de Lausanne, nous avons, en termes de formation universitaire, nous faisons partie des pays qui offrent les formations de meilleure qualité. Ceci au niveau de l'infrastructure publique, mais au niveau des entreprises, l'importance des dépenses de recherche est également un critère, une des caractéristiques de l'économie suisse. L'économie suisse investit beaucoup plus, les entreprises investissent beaucoup plus en recherche et en développement que dans les pays voisins. On pense bien entendu à la chimie, on pense bien entendu à l'industrie pharmaceutique, mais il faut savoir que la recherche touche toute l'industrie en général, que ce soit l'industrie textile, que ce soit l'industrie mécanique. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Par tête d'habitant, nous avons le taux de prix Nobel le plus élevé que celui des États-Unis. Quatrième atout, le dynamisme du secteur privé. Nous avons un secteur privé qui n'est pas sous la houlette de l'État, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui manifeste une très grande capacité d'ajustement. Nous sommes petits et le petit doit toujours s'ajuster. Et c'est la réalité dans laquelle nous opérons. On sait derrière nous que notre économie peut rencontrer des difficultés. Il y a eu la crise horlogère au moment de l'arrivée de la montre électronique et les horlogers se sont remis sur pied. Notre industrie horlogère est tout à fait florissante aujourd'hui. Il y a eu la crise de l'industrie textile lorsque la lire italienne dans les années 90 avait perdu 50% de sa valeur en quelques mois. L'industrie textile s'est réorientée vers la production de textiles de haute technologie et de grande qualité. Donc, nos industries s'adaptent et sont flexibles face aux problèmes rencontrés. Bien sûr, pour pouvoir le faire, elles doivent mettre l'accent sur la qualité, donc elles porter une grande importance à la recherche et au développement. Je visite beaucoup d'entreprises chaque année. J'ai cette chance extraordinaire de pouvoir visiter des entreprises. C'est frappant. Le succès d'une entreprise vient de sa capacité d'identifier vers son client quels sont ses besoins et de lui apporter, grâce à sa recherche et à sa capacité de développement, la solution au problème qui est le sien. Et ce lien entre le besoin du client
et la recherche et le développement, lorsqu'ils fonctionnent bien, est la clé du succès. Et beaucoup de nos grandes entreprises, c'est clair, mais aujourd'hui même, beaucoup de petites et moyennes entreprises jouent sur cette carte qui leur permet d'avoir des niches dans le marché. Autre avantage de notre secteur privé, si on regarde maintenant les choses du côté non plus de la production, mais du côté du marché du travail, c'est l'organisation de notre marché du travail. On connaît en Suisse un marché du travail plus flexible, plus réaliste. Lorsque les problèmes sont là, les entreprises essayent de les régler avec les employés. On essaye de trouver des solutions. On n'a pas tendance à tout de suite descendre dans la rue pour faire grève. La flexibilité du marché du travail est un très grand atout de notre économie. Par ailleurs, nous n'avons pas connu des règles telles que les 35 heures, telles qu'on les a imposées en France. La preuve du dynamisme de notre secteur, c'est sa capacité d'exportation. La Suisse est un des champions d'exportation. Si l'on prend tous les biens et services, 50% du produit intérieur brut est exporté. Ça veut dire que sur 2 francs produits, 1 franc est gagné à l'étranger. Donc 50% de notre produit intérieur brut va vers l'exportation, ce qui est grosso modo le double d'il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, c'était un quart, un tiers de notre produit intérieur brut qui partait en exportation. Maintenant, c'est 50% de notre produit intérieur brut. Donc, c'était le 4e critère, le dynamisme du secteur privé. Notre chance, c'est que l'économie est guidée par le secteur privé et non pas sous la houlette du secteur public. 5e atout, notre tradition d'ouverture sur le monde. La Suisse, bien entendu, a toujours vécu. On a parlé tout à l'heure des FAMA qui sont venus ici, qui ont ouvert le casino. On doit parler aussi de tous les Suisses qui sont partis, qui se sont expatriés et qui ont créé des entreprises à l'étranger. On doit parler aussi de la présence des entreprises à l'extérieur. On a tout de suite en tête les grands noms. Lorsqu'on est à l'étranger, quand on va dans un hôtel, il y a une très grande chance que l'ascenseur soit un Schindler, qui est un ascenseur suisse, alors on a tout de suite confiance que les choses... Si on prend un téléphérique, on a une très grande chance que le téléphérique, on s'aperçoit que c'est un téléphérique suisse. À Hong Kong, quand on monte sur la colline, le pic Victoria, c'est un chemin de fer à crémaillère, il est suisse. Vous trouvez, la présence suisse est extrêmement importante sur le front extérieur. Il y a les grands noms traditionnels de l'industrie des machines, de l'alimentation avec Nestlé, de la chimie, mais de plus en plus des petites et moyennes entreprises sont également présentes sur les marchés extérieurs. Donc une très grande tradition d'ouverture et de confrontation avec l'étranger, c'est un atout, nous en sortons renforcés. Nous bénéficions dans nos relations extérieures des accords avec l'Union européenne. Il y a 15 ans, la Suisse avait un peu des doutes existentiels vis-à-vis de sa collaboration à l'Europe. Des accords ont été passés pour nous assurer l'accès au marché et nous avons aussi des accords concernant le marché du travail. Ceci donne à notre économie de grandes possibilités. La dynamique des exportations, j'y reviens pas. Les chiffres qui sont là se limitent simplement aux exportations de marchandises. C'est pour ça qu'elles sont inférieures aux 50% que je mentionnais tout à l'heure. Mais c'est le seul chiffre que j'ai trouvé de comparaison avec l'Union européenne. Nous exportons dans le domaine des marchandises un équivalent de 37% de notre produit intérieur brut, alors que l'Union européenne n'a que 16%. Cette dynamique de l'économie sur les marchés extérieurs nous assure un très important surplus extérieur. Qu'est-ce que c'est que le surplus extérieur? On mesure les exportations, on soustrait les importations, on regarde le solde. Alors quand on fait ce calcul-là, on s'aperçoit que le solde, donc le surplus des exportations de biens et services par rapport aux importations, représente en Suisse 17% de notre produit intérieur brut, 17% de notre revenu national. Il n'y a aucun pays industrialisé, sauf un, qui présente cette situation. Le seul pays qui est comparable à la Suisse, c'est la Norvège, qui a 16% de surplus d'exportation par rapport à ses importations, mais eux, ils ont du pétrole, nous, on n'en a pas.
Et ça fait la grande différence. Nous sommes un pays non exportateur de pétrole qui a un surplus extérieur comparable à un pays exportateur de pétrole comme la Suède. L'Union européenne, 0. J'ai mis 0 en étant sympathique parce que le solde, effectivement, est négatif entre les exportations et les importations, mais j'ai mis 0 ici. Donc, il n'y a pas de surplus extérieur. Mon dernier point ici, l'ouverture sur le monde, et c'est vraiment la conclusion qu'il faut tirer. Nous sommes des grands bénéficiaires de ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années, qui s'appelle la globalisation. Comme je vous l'ai montré, petit pays, mais pas si petit que ça, relativement dynamique sur le plan économique, ouvert au monde. Dès l'instant où le monde s'est globalisé, donc ouvert encore plus que précédemment, la Suisse a bénéficié de nouveaux marchés, de nouveaux horizons, de nouveaux clients, de nouveaux hôtels dans lesquels il fallait installer des ascenseurs. Les pays de l'Est se sont ouverts, la Russie s'est ouverte, la Chine s'est ouverte, et dans tous ces pays, ce sont de nouveaux marchés qui se sont développés. Donc nous bénéficions très grandement de la globalisation. Et pour illustrer ceci, je prends encore le chiffre des places de travail. Nous avons 4 millions de places de travail en Suisse. Il y a 1 million de places de travail créées dans les entreprises suisses en Europe, et il y a un autre million de places de travail créées par les entreprises suisses en dehors de l'Europe. Donc 2 millions de places de travail dans le reste du monde, 4 millions de places de travail en Suisse. 4 et 2, il n'y a aucun pays industrialisé qui connaît ce genre d'expansion sur le marché extérieur. Et tout ceci, bien entendu, je le rappelle, sans mettre en danger les places de travail à l'intérieur du pays, puisqu'en dépit de ces 2 millions de places de travail à l'extérieur, nous avons le taux de chômage le plus bas des pays européens. Quels sont nos risques ? Quels sont les problèmes que nous pourrons rencontrer avec cette économie telle que je l'ai décrite ? Premier risque, c'est bien entendu le vieillissement de la population. C'est une réalité. Nous savons que nous allons devant des situations plus difficiles car l'âge moyen de la population augmente et nous allons faire face à des difficultés. Ici, il faudra consolider nos assurances sociales. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Notre deuxième risque, nous sommes terriblement européens. J'ai insisté sur la globalisation, sur l'ouverture. Nous sommes plus ouverts sur le reste du monde qu'un pays européen. L'Autriche, par exemple, exporte 90% des exportations autrichiennes vont en Europe. En Suisse, ça n'est que 70%. Et donc, nous sommes plus globalisés, 30% vont en dehors d'Europe. Mais néanmoins, si une entreprise qui est entreprise suisse a 70% de ses clients sur un marché, nous sommes très dépendants de ce qui se passe sur le marché européen. Donc, il nous faut poursuivre notre expansion extra-européenne. Risque supplémentaire, les entreprises aujourd'hui sont plus flexibles. Elles s'adaptent, mais elles peuvent aussi partir. On produit à l'extérieur, on produit à l'intérieur, mais un jour on peut décider de transférer. La flexibilité des entreprises, c'est aussi le danger de voir les entreprises quitter si les conditions cadres dans le pays ne sont plus adéquates. Donc nous devons veiller à nos conditions cadres. Enfin, et on l'a vécu ces derniers mois, la Suisse, place financière, ouverte sur le monde et bien entendu placée dans un environnement financier souvent instable, et ceci nous demande le minimum, l'essentiel, c'est de préserver la stabilité financière intérieure du pays. Ceci dit, quelles sont donc les priorités qui devraient nous préoccuper au cours des prochaines années ? La première priorité, et ici je parle maintenant de décisions opérationnelles, et vous savez qu'ici des décisions ont été prises par le Conseil fédéral, c'est libéraliser le marché intérieur. Notre objectif, c'est devenir plus efficace avec les ressources que nous avons. Face au vieillissement de la population, nous savons qu'il nous faudra demain produire plus avec moins. Produire plus parce que la population aura augmenté, nos besoins auront augmenté, avec moins puisqu'il y aura moins d'actifs par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, devenir plus efficace en libéralisant le marché intérieur, avoir
c'est là que certaines faiblesses se présentent encore aujourd'hui, avoir la meilleure utilisation de nos ressources qui sont petites, qui sont rares, pour faire face aux besoins de demain qui seront encore plus grands. Deuxième défi, je l'évoquais déjà tout à l'heure, c'est consolider les assurances sociales. C'est en partie le problème que je viens d'évoquer sous le titre « Libéraliser le marché intérieur ». Il faut éviter que les assurances sociales deviennent un fardeau pour les générations futures et qui finalement empêcheront les générations futures de bénéficier du bien-être puisqu'elles devront faire face à des charges financières inattendues. Donc, préserver la stabilité financière du pays à moyen terme. Priorité de long terme également, promouvoir l'éducation et la recherche. Nous savons que nous ne serons... notre économie n'aura du succès dans le futur que si elle est capable de produire la qualité au niveau des produits comme au niveau des hommes. Demain, les marchés seront encore plus exigeants qu'aujourd'hui. La compétition aujourd'hui est au niveau des talents. Donc il nous faut devenir meilleurs également en termes de formation, accroître notre capacité d'adaptation à un monde qui ne va pas cesser de changer, un monde dans lequel nos concurrents ont envie de progresser et nous rendent la vie de plus en plus dure. Nous sommes aujourd'hui en concurrence non seulement avec les Français, les Allemands et les Italiens, non seulement avec les Japonais, les Anglais et les Américains, mais c'est les Chinois, c'est les Indiens, c'est les Thaïlandais, c'est tous ces pays où il y a une volonté de progresser et de faire mieux et de travailler qui est absolument admirable. Je vais conclure. La Suisse a d'excellentes cartes en main. Nous avons, je vous ai décrit la situation de départ, nous sommes un pays stable, une économie dynamique, nous vivons relativement bien le phénomène de globalisation, nous avons d'excellentes cartes en main, nous avons une très bonne base de départ. Sa stratégie pour l'avenir doit être axée sur la qualité des hommes et des produits grâce à la formation et à la recherche. Elle doit viser une expansion globale, mondiale, diversifier encore plus ses relations commerciales et moins se concentrer sur l'Europe. Finalement, c'est un peu paradoxal quand on parle à tous ceux qui sont partisans d'une adhésion à l'Union européenne. Ce qu'il nous faut, c'est moins d'Europe et plus du reste du monde, puisque c'est dans le reste du monde que se trouvent les marchés dynamiques de demain. Elle doit bien sûr veiller à préserver une place de production nationale qui soit dynamique et concurrentielle en garantissant un fonctionnement efficace de ces marchés. Il nous faut effectivement faire mieux avec les ressources rares, limitées qui sont à notre disposition. Alors je termine avec cette constatation. Et vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, notre bonne situation actuelle est le résultat de la capacité d'entreprendre des générations antérieures et aussi du courage des générations qui nous ont précédés, qui ont osé prendre des risques. Nous avons ici tant d'exemples, et lorsqu'on a créé des bains ici à Saxon, c'était aussi une aventure, et nous avons tellement d'exemples de succès des générations antérieures. Songeons qu'on vient de fêter on a fêté le 100e anniversaire du tunnel du Simplon. Se lancer dans la construction d'un tunnel à ce moment-là, c'était quand même une aventure absolument extraordinaire. Et les générations qui nous ont précédés ont eu le courage de prendre les risques et d'aller de l'avant. Je crois que nous pouvons en faire autant, nous pouvons faire encore mieux, car nous avons, par rapport aux générations précédentes, de bien meilleures cartes en main que nous vivons beaucoup mieux que vivaient les générations précédentes. Même si nous sommes un peu frileux ce soir pour des raisons un peu techniques, puisqu'il n'y a pas de chauffage, il faut abandonner la frilosité et il faut avoir le courage d'aller en avant, c'est-à-dire il faut avoir le courage, il faut oser entreprendre. Puis c'était le thème de ce colloque. Voilà, je vous remercie de votre attention et comme vous, je me réjouis d'entendre les deux autres exposés.
Merci, Monsieur Roth, de vos explications et surtout bravo d'avoir su captiver notre attention avec un sujet aussi technique. Le lien qui unit la Banque cantonale du Valais et les entreprises valaisannes est un lien extrêmement particulier, basé sur un esprit de solidarité et de confiance. Ce partenariat est d'ailleurs mis en exergue dans la loi sur la Banque cantonale du Valais. À l'image du texte constitutionnel que j'ai évoqué tout à l'heure avec la BNS, la loi valaisanne confie à la Banque cantonale du Valais, entre autres, la mission de contribuer au développement de l'économie valaisanne. Le deuxième invité de ce premier forum des entreprises a fait ses études supérieures à l'Université de Lausanne, HEC. Avec sa licence en sciences économiques en poche, il s'en est allé travailler à Londres pour ensuite obtenir un diplôme au Centre de perfectionnement des cadres genevois. Il a travaillé au service de plusieurs grandes banques suisses avant d'être nommé président de la direction générale de la Banque cantonale du Valais en 1992. Parallèlement à son activité principale, il fait également partie de nombreux comités, conseils d'administration et de fondations d'institutions liées au domaine bancaire. Mais j'ai oublié l'essentiel. Jean-Daniel Papillou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est né à 30 novembre. Alors bon anniversaire, monsieur le directeur. Bon anniversaire. Merci. Merci. Bon, il faut bien l'avouer, pour mon anniversaire, j'ai pas grand mérite. Un banquier à Saxon, mon président me disait, mais est-ce bien raisonnable alors que nous avons la bourse? Je lui ai répondu, mais au casino, j'ai peut-être une chance de gagner. Soyez certains, malgré tout, que les performances boursières à la Banque cantonale du Valais sont positives. Alors, oser entreprendre a été pour moi un premier défi. Faut-il oser parler du Valais et d'entreprendre? Et nous avons eu un magistral exposé sur la situation mondiale au niveau du Valais. Qu'en est-il? Et si je me réfère au proverbe chinois, puisque la référence mondiale est essentiellement dans le futur orienté sur la Chine, ce proverbe dit qui veut faire quelque chose trouve un moyen et qui ne veut rien faire trouve une excuse. Alors qu'en est-il en Valais? Et j'aborderai donc le thème de oser entreprendre sous deux axes, un axe volonté et un axe moyen. Et la volonté, c'est un état d'esprit, c'est essentiellement l'apanage de l'entrepreneur. Naturellement, pour entreprendre, il faut également des moyens. Et les moyens, ce sont des solutions financières, des moyens d'accompagnement. Qu'en est-il dans la relation entrepreneur et Banque cantonale du Valais? Qu'en est-il de tout cela en Valais? Alors, en Valais, dans une étude du MIS Trinde, il était mentionné que le Valaisan est travailleur et qu'il a la tête dure et il sait ce qu'il veut. Donc, en termes de volonté, qu'en est-il dans ce cadre géographique? Et je crois que le cadre référentiel est essentiel pour définir la volonté. La périphérie géographique valaisanne est telle que l'on identifie immédiatement le Valais, donc ça nous donne effectivement une conscience de volonté, une conscience valaisanne. La structure économique du Valais est également un élément important. La dimension touristique et son ouverture nous amènent aussi une nouvelle dimension. La pluriactivité liée aux activités saisonnières et l'esprit régionaliste, tout cela forge la volonté. Et ce cadre référentiel, qu'en est-il en termes de production et en termes de moyens de production, de travail en Valais? Et je crois qu'on ne le répète jamais assez, il est important de toujours définir le Valais dans sa structure économique. Et là, nous constatons que les emplois en Valais sont essentiellement générés dans le domaine industriel, dans le domaine du commerce et de l'hôtellerie, et ce sont des éléments qui ont par définition aussi beaucoup d'incidence en termes de PME. Qu'en est-il par rapport à la moyenne suisse? Et vous voyez qu'en Suisse, si vous avez cette moyenne de 100, les emplois dans les principales branches sont proportionnellement plus élevés en Valais dans le domaine de la chimie, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de construction. Et ces éléments-là vous démontrent que le Valais est
un pays, c'est le premier canton chimique, par exemple suisse. Et je crois qu'il est aussi toujours important de souligner qu'en termes de contribution au produit intérieur brut valaisan, l'industrie chimique et pétrolière apporte une contribution majeure en termes de valeur ajoutée, suivie par l'énergie et l'eau, et ce sera d'autant plus intéressant dans le futur par rapport aux évolutions énergétiques. Et en termes d'emploi, ce sont la construction, la restauration, le commerce de détail qui donnent plus d'emplois. Donc vous avez la version rouge qui est la valeur ajoutée financière et la version bleue, mauve qui est en termes d'emploi. Donc si l'on prend cette notion de volonté ajoutée à ce cadre référentiel, qu'en est-il de oser entreprendre? Et en Valais, oser entreprendre, c'est une appréciation toujours assez rapidement faite, c'est se mettre à son compte. Est-ce qu'on se met beaucoup à son compte? C'est l'expression valaisanne en Valais. Et nous pouvons dire, qu'en est-il de ce valaisan volontaire? Et une étude récente qui a été faite au niveau des inscriptions à l'EPFL a démontré que 15 à 20% des étudiants souhaitent devenir indépendants. Les étudiants du canton de Vaud, 10%. Et 60% des étudiants valaisans ont démontré une volonté de se mettre au niveau de leur activité future dans une notion d'entrepreneur. Deuxième analyse qui a été faite, comment est-ce qu'on mesure un peu cette volonté de créer son propre entreprise? Il y a les notions de prototype de produits, de conduire des entretiens avec des investisseurs potentiels, fixer déjà une date de création ou formuler du business plan. Et là, on voit également que l'HEG Valais présente la plus grande proportion par rapport à la Haute École de Saint-Gall, par rapport à l'EPFL et par rapport à la moyenne suisse. Donc, une volonté valaisanne déjà démontrée dans ces premières statistiques de oser entreprendre. Et cela se répercute également dans la fréquentation des cours d'entrepreneuriat. Et vous constatez que l'HEG Valais et l'école d'ingénieurs du Valais dépassent largement les moyennes suisses et les moyennes des autres écoles. Donc, une analyse intéressante qui rappelle que cette volonté d'entreprendre en Valais existe toujours, à l'instar des pionniers qui ont été cités tout à l'heure. Le Valais, il faut le rappeler, c'est un terreau de 99,9% d'entreprises valaisannes qui sont des petites et moyennes entreprises. Et si l'on compare par rapport au reste de la Suisse, les gens qui ont une activité dans une grande entreprise en Suisse sont de l'ordre de 25% et à Valais seulement de 11,8% des Valaisans. Donc une structure, petite et moyenne entreprise et une volonté qui est nécessaire. Oui, pourquoi? Parce que finalement, on n'a pas le choix, par nécessité, vu cette constellation des entreprises, la volonté de réussir, elle existe malgré des conditions cadres qui sont peut-être moins favorables qu'ailleurs. Avec de l'audace, on peut tout entreprendre, mais on ne peut pas tout faire, disait Napoléon Bonaparte. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, et comment faut-il le faire? Un des premiers moyens de bien définir son futur, c'est justement de se pencher sur ce que l'on veut faire. Et le business plan est souvent un mot qui revient à la mode, qui est une nécessité dans beaucoup d'activités. Et au niveau des crédits, pour nous, ce business plan, c'est d'abord une approche de l'avenir. C'est une approche dynamique basée sur le potentiel de développement d'une entreprise. Et ceci est aussi une nécessité pour l'octroi de crédit par rapport à ces projections. Et cette analyse sur le futur, sur les tendances et sur le potentiel doit être définie dans ce business plan. Et ce business plan doit couvrir les éléments essentiels, et c'est valable pour n'importe quel type d'activité, n'importe quel type de c'est indépendant de la grandeur de l'entreprise. Il s'agit là de définir quel projet, quels sont les marchés, quels sont les acteurs, quels sont les produits ou services proposés et leur mode de production, le business model, quel modèle économique veut-on développer, quelle est la politique commerciale et le marketing.
Et deuxième volet de ce business plan, la notion d'organisation, de structure juridique, de montage financier, de projection à moyen terme, de prévision financière. Entreprendre veut dire maîtriser, veut dire s'orienter avec une connaissance à la fois de l'environnement et de ses forces et faiblesses et de ses moyens. Alors, sur ce cadre général de business plan, qu'en est-il en Valais? En Valais, nous avons, en termes de moyens, je dirais, une multitude d'associations, d'institutions qui ont pour mission de faire évoluer l'économie valaisanne. Et dans ce contexte, il s'agit avant tout, même si parfois nous sommes nombreux à nous occuper de cette évolution, de cette promotion économique, il y a surtout un grand élément essentiel, c'est que la flèche aille dans la même direction. Et cette coordination de moyens, qu'en est-il? Et j'aborderai maintenant les moyens sous deux angles. En prenant l'exemple du rôle de la Banque cantonale du Valais. Qu'en est-il des moyens de la Banque cantonale du Valais en collaboration avec les autres instituts financiers et par rapport à son activité propre? Je crois que dans un canton de notre taille, travailler en réseau est absolument essentiel. Et travailler en réseau, ça veut dire utiliser les forces de chacun et les caractéristiques de chacun. Et je crois que dans cette approche de réseau cantonal, nous avons maintenant une transparence et une coopération qui est très intéressante et qui porte ses fruits. Premier réseau, pour les moyens à disposition, le Centre de compétences financières SA. Et ce centre de compétences financières, dont je salue la présence aussi de son directeur ici, doit faciliter l'accès aux capitaux étrangers, à des moyens à disposition en termes de subventions, en termes de fonds propres. Et tout cela, je crois qu'il faut aussi le dire, la promotion, l'innovation, c'est rarement un problème financier, puisque les moyens sont à disposition et ils ne sont malheureusement pas tous utilisés, puisque les demandes ne sont pas assez présentes. Et le deuxième réseau que nous avions créé, c'était Valcréation, qui a été maintenant intégré au CCF. C'était une notion de capital risque basée sur un principe assez simple, avec un outil de financement que nous avons appelé Val Invest. C'est un fonds de placement. Et nous sommes approchés des institutionnels en disant, si vous investissez une partie de vos avoirs, de vos capitaux dans le fonds Val Invest, est-ce que vous acceptez qu'une partie de la rémunération en intérêt soit orientée vers le capital risque, vers le Sodéval de l'époque, vers le CCF, vers Valcréation plutôt. Et ce principe a permis justement aussi à des investisseurs de distraire une partie de leurs revenus pour l'intégrer dans la promotion économique valaisanne, et on le retrouve ainsi avec des moyens complémentaires au niveau de Valcréation de l'époque et du CCF. Autre élément intéressant, c'est l'Office valaisan de cautionnement. Le cautionnement a été un outil qui, un certain temps, a été quelque peu décrié et qui retrouve maintenant tout son intérêt. Et il permet aussi à des situations temporaires difficiles de trouver des solutions financières. Et l'OVAC est un partenaire important. Génilem, c'est une autre approche, moins financière, mais plus de coaching des créateurs d'entreprises. Et c'est une antenne CCF qui s'en occupe. Donc, en Valais, ce réseau de la promotion économique existe et il doit être utilisé. Deuxième volet du réseau que je signalerai, c'est la collaboration avec l'HESSO Valais. Nous avons créé une plateforme de réseautage pour PME valaisannes. C'est-à-dire, l'idée était d'amener l'économie au sein de l'académie et inversement, valoriser les travaux de recherche, contribuer à l'intégration des étudiants dans les petites et moyennes entreprises, contribuer et à freiner l'exode des cerveaux. Et tout cela, nous l'avons décliné dans un site qui s'appelle businessbcvs.ch, sur lequel des thèmes ont déjà été abordés. Les 4 derniers thèmes, par exemple, pour illustrer mon propos, c'était la notion de moyens de paiement électronique, l'internationalisation d'une entreprise, le marketing, nouveau direct marketing par informatique, etc. Une réunion à la fois d'académiciens, d'étudiants et d'entrepreneurs qui échangent leur expérience,
essaient de trouver des solutions et peuvent retrouver en tout temps ces présentations et ces solutions présentées sur un site Internet. Dernier point de la BCV en réseau, c'est aussi la notion de Genilem et de la Banque cantonale du Valais, mettre en évidence la notion d'innovation, stimuler la création d'entreprises, générer cela par des concours, des jeunes créateurs d'économie traditionnelle et ce prix de l'innovation avec Genilem, prix créateur BCVS, c'est aussi une démonstration et une utilisation d'un réseau de conseils parce qu'il s'agit, on l'a vu tout à l'heure, pas seulement des moyens financiers, il faut aussi des moyens intellectuels de conduite, de soutien et c'est un exemple à retenir. La BCVS en réseau, mais la BCVS aussi elle seule, comment individuellement peut contribuer la Banque cantonale du Valais à cette notion d'entreprendre. Et je crois qu'il a été dit tout à l'heure, nous devons contribuer au développement harmonieux de l'économie valaisanne dans les limites des règles prudentielles de la branche et offrir les services d'une banque universelle. Et dans ce territoire de marque qu'est le Valais, pour nous, il est important d'offrir toutes les prestations bancaires qui permettent à nos entreprises de trouver leurs solutions. Le principe, naturellement, la Banque cantonale du Valais, c'est contribuer en tant que partenaire à mettre à disposition des fonds étrangers et cela se décline dans une politique de crédit qui permet d'analyser toutes les demandes et de n'exclure aucune branche pour des raisons qui seraient macroéconomiques. Non, nous avons une approche de rating individuel et non par branche économique. Dans chaque branche, il y a des possibilités de progresser et de trouver des financements. Et donc, il s'agit donc de financer ces projets qui ont des chances de succès. Il y a lieu naturellement d'analyser, selon cette politique de crédit, les aspects financiers, les aspects qualitatifs, les aspects comportementaux. Les principes de la politique de crédit sont basés naturellement sur la solvabilité du débiteur et subsidiairement sur les garanties. Et cette proximité que nous avons au niveau de la Banque cantonale du Valais permet justement d'analyser, même dans les branches les moins favorables, moins favorisées, de trouver les solutions pour des entrepreneurs qui ont envie de progresser. Donc, octroyer un crédit, c'est avant tout un rapport de confiance, c'est progresser avec des projets clairs et des risques répartis, parce qu'il s'agit en fait d'un partenariat. Une banque, comme un entrepreneur, a surtout une envie, c'est de réussir, et la réussite passe par ce partenariat avec des risques répartis. Et notre dernier bébé, c'est le BCVS Déclic. C'est une fondation de cautionnement que nous avons affectée spécifiquement à l'accès aux fonds étrangers pour des entreprises en démarrage ou en développement. Et ce sont des prêts BCVS soutenus par un cautionnement de notre fonds interne. Par tout cela, simplement pour dire que nous sommes dans un accompagnement, et un accompagnement veut dire surtout avoir un seul interlocuteur pour chaque client, pour qu'il y ait une stabilité de la relation. Nous mettons l'effort important dans la pérennité de la relation, la mise à disposition de spécialistes également. Nous avons des centres de compétences et c'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir l'ensemble des connaissances. Il s'agit d'utiliser le réseau de compétences qui existe dans le Valais et à l'intérieur de la banque. Et c'est pour ça que nous avons des centres de compétences aussi spécifiques pour des dossiers problématiques. Et dans notre contribution aussi globale à l'économie valaisanne, il est important d'avoir la connaissance de cette économie et je crois que l'indicateur économique mensuel qui est publié régulièrement dans les journaux, que nous faisons en relation avec le BAC, permet à tout le monde de bien définir comment est scientifiquement l'évolution conjoncturelle du canton. Et c'est un plus, vraisemblablement, dans la connaissance de notre propre tissu économique. Et tout cela, nous le déclinons dans des lettres économiques ou dans des manifestations ou des débats. Entreprendre, c'est aussi... Ça consiste à changer un ordre existant et avons-nous fait aussi la preuve par l'acte au niveau de la banque? Et je dirais oui, la Banque cantonale du Valais a été la première banque cantonale à transformer son cadre. Nous avons été la première banque à nous transformer d'institut cantonal en société anonyme.
coté à la bourse suisse, et ce changement de l'ordre existant, puisque certaines autres banques étaient déjà constituées comme telles, mais cette transformation, nous avons été les premiers à le faire il y a maintenant une quinzaine d'années, a amené également des résultats, puisque changeant cet ordre, ça nous a permis aussi de progresser en termes d'actifs, d'avance à la clientèle, en termes de crédit, et tout cela, c'est bien la preuve d'une contribution à l'économie valaisanne, puisque la plupart de ces crédits sont des crédits octroyés à des petites et moyennes entreprises au tissu économique valaisan. En conclusion, je dirais qu'une chose qui soit difficile doit nous être une raison de plus pour l'entreprendre. C'est un poète Rilke qui connaissait bien le Valais, qui l'a cité. Et naturellement, ici à Saxon, je ne peux pas conclure sans dire que si nous avons des moyens et de la volonté, il s'agit simplement d'entreprendre, et le meilleur symbole de cette entreprise réussie, c'est notre partenariat, et c'est Stéphane Lambiel, qui est bien connu ici à Saxon et qui nous permet de gagner ensemble. Voilà ce rapide survol que je voulais faire avec vous de l'entrepreneurship en Valais. Qu'en est-il de la volonté et des moyens? Volonté plus moyens, gagnons ensemble. Stéphane Lambiel, merci de votre attention. Voilà, bravo Monsieur Papillou pour vos explications très claires et pour cette radiographie de l'économie valaisanne et des activités de votre banque. Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès. Eh bien, mesdames et messieurs, le dernier invité de cette soirée a bien fait sienne cette citation, lui qui a toujours été animé par le courage d'entreprendre. Il prouve bien que les deux verbes ayant servi de fil conducteur à ce premier forum des entreprises, oser et entreprendre, doivent impérativement faire partie du vocabulaire quotidien d'un entrepreneur. Lui qui a su redresser les activités d'une société alors en grande difficulté en la redynamisant et en faisant d'elle un leader dans son domaine d'activité. Lui qui a su faire confiance à de jeunes talents sportifs en leur mettant à disposition une importante aide logistique et financière. Lui qui a également osé associer son entreprise à un défi sportif. Et enfin, lui qui a eu l'audace de créer, parallèlement à ses activités principales, une nouvelle société active dans le domaine du vêtement. Il a aussi un lien particulier avec Saxon, puisqu'il y a résidé 13 ans. C'est donc un personnage bien connu des Saxonnins que nous accueillons ce soir. Après avoir été actif dans le domaine de la publicité et du marketing, il s'est occupé du journal La Côte et des éditions du groupe Filanosa à Nyon. Il est actuellement directeur et copropriétaire des sociétés Papival SA et Texner SA. J'ai le plaisir de passer la parole à Monsieur Remo Sargenti. Mesdames et messieurs, je suis partagé entre deux sentiments. Le premier, c'est d'être honoré d'avoir été invité à m'exprimer ce soir devant vous, et puis la crainte d'être à la hauteur, de devoir suivre deux conférenciers aussi prestigieux qui m'ont précédé. Un autre commentaire à l'attention du président qui a déploré tout à l'heure que j'avais quitté la commune de Saxon, qu'il sache que c'était malheureusement pas de gaieté de cœur, mais c'est peut-être pas terminé, j'en parlerai tout à l'heure. Il n'est pas impossible qu'il y ait une surprise. Et puis encore un autre commentaire, c'est aussi une certaine émotion pour moi de parler ce soir ici, puisque la dernière fois que j'étais sur ce podium, il y avait dans cette salle ici une foule énorme, et puis devant à peu près 6000 personnes, puisque c'était la réception du champion du monde de la commune de Saxon, Stéphane Lambiel. Je reviendrai aussi en quelques mots tout à l'heure. Je vais effectivement m'exprimer ce soir sur le thème « Oser entreprendre ». Vous me pardonnerez de ne pas trop parler de la société principale Papival, puisque je trouve qu'avant les élections, on a suffisamment parlé dans les journaux, et je crois que c'est peut-être le moment qu'on se calme un petit peu. Donc je vais me limiter à parler de la société Texner, qui est une nouvelle entreprise que nous avons effectivement créée. Et puis, puisque M. Rode m'a demandé d'aborder la question sous l'angle du sponsoring sportif, je vais me limiter effectivement à Texner. Donc, en quelques mots, Texner, 1er janvier 2006, création d'une entreprise, 2 collaborateurs,
31 décembre 2007, donc dans quelques jours, on va fêter notre deuxième anniversaire, 10 collaborateurs, environ 3 millions de chiffres d'affaires. Pourquoi? En fait, ça découlait d'une volonté de chercher de nouvelles idées, puisque nous avons, comme toute entreprise, quelques soucis au niveau de Papyval en termes de croissance. C'est pas toujours facile de trouver des nouveaux marchés. Donc, une des idées, c'était de trouver une diversification. L'opportunité de Texair s'est présentée, donc ça découlait de cette réflexion. Deuxième idée, c'était de trouver une activité qui puisse être réalisée en Valais, puisque nous, dans le cadre de notre entreprise, avec l'augmentation des coûts liés au transport, liés au prix du pétrole, on en parlait tout à l'heure, liés aux taxes PRPNP, etc., ça devient pratiquement impossible de livrer de la marchandise en dehors du canton du Valais, puisque les coûts viennent trop importants. Donc il faut trouver une activité que nous pourrons réaliser ici, et c'est justement qu'il soit possible d'être réalisé ici et non pas à Lausanne ou au centre de la Suisse, par exemple. Aux entreprendre avec le symbole du patronat, là, que vous connaissez certainement. Comment Texner veut créer et conquérir avec une communication axée sur le sponsoring. Donc je précise bien, nous autres, comme n'importe quelle entreprise, nous abordons tous les aspects de la communication, la publicité, le marketing direct, mais ce soir je vais me limiter uniquement au sponsoring sportif. Je ne verrai aucune injure si parmi vous il y a des quantités de personnes qui me disent Texner, mais c'est quoi, c'est qui, qu'est-ce que c'est pour ce truc-là. C'est tout à fait normal puisqu'il y a que 2 ans que nous existons, donc permettez-moi quand même en quelques mots de dire qui nous sommes. Texner, c'est une entreprise qui a 2 activités, une dans le textile, l'autre dans l'affichage événementiel. L'affichage événementiel, par exemple, vous voyez sur cette façade ici, vous avez certainement été un jour à Sion et vous avez vu cette magnifique façade des CD de Chansec qui sont complètement habillés, c'est nous qui avons eu le plaisir de faire ça. Vous avez ici une arche, vous avez des banderoles, vous avez des drapeaux, enfin tout ce que les entreprises utilisent pour communiquer à l'extérieur lors d'un événement. Et par exemple ici, il y a 2 ans, nous avions fait tout au début de notre activité cette réalisation qui avait fait couler beaucoup d'encre, l'habillage de la tour de la Bâtière de Martigny, du Grand Pontoir de Martigny. Et puis c'était quelque chose d'assez spécial parce qu'il y avait des gens qui avaient trouvé ça génial et puis d'autres qui avaient été assez fâchés. L'autre activité, c'est le textile personnalisé. Donc Texner n'est pas une entreprise, ce n'est pas une marque en tant que telle comme Adidas ou Nike ou je ne sais pas quoi. C'est une société qui réalise du sur-mesure des habits professionnels de sport, j'en mets ici, là, ou de promotion, ou des habits de travail, bref, peu importe ce que les clients souhaitent utiliser au niveau de leur communication. On rentre un peu plus dans le cœur du sujet. Pourquoi le sponsoring sportif? Pour différentes raisons. La première, je rappelle que nous sommes une entreprise jeune. Notre but, c'est d'arriver à un certain seuil de notoriété. Ça veut dire que les gens nous connaissent. Ils ne vont peut-être pas forcément savoir tout de suite qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Enfin, c'est important, au moins qu'ils aient entendu parler de nous, qu'on atteigne une certaine notoriété. Et avec le sponsoring sportif, c'est possible et à des coûts très bas, enfin très bas, moindres. Instaurer un dialogue avec les prescripteurs. Faire ce genre d'activité, ça permet d'échanger, ça permet d'avoir des collaborations, ça permet d'avoir des discussions. C'est beaucoup plus interactif qu'une simple communication dans un magazine ou dans un journal. Ça permet de penser, véhiculer l'image d'une entreprise forte, penser aux entreprises qui s'approchent d'Alinghi ou qui s'approchent de Federer ou de Luthi par exemple. En associant son nom avec un gagnant, avec un winner, on arrive à aussi communiquer et donner l'image d'une entreprise performante, une entreprise qui gagne. Et puis évidemment, à un certain moment, il faudra d'avoir son nom un peu partout, c'est bien joli de se faire plaisir, entre guillemets, mais il faut vendre. Donc le stade supplémentaire, c'est de vendre en Valais et de vendre aussi en Suisse. Quels sont les objectifs en ce qui concerne Texner? C'est simple pour nous, devenir le leader dans les 5 ans en Suisse romande. Bon, c'est peut-être ambitieux, ça va être peut-être dans 4 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, c'est égal. Enfin, on a un objectif, il est clair, il est affirmé, il est sur papier. On veut être les numéros 1 en Suisse romande, et puis on fera tout pour y arriver. Et puis là, c'était le petit scoop que je voulais réserver pour le président.
Si j'ai dû quitter la commune de Saxon privée, c'est pas exclu qu'on y revienne au niveau professionnel, puisque rien n'est fait. Enfin, il y a des discussions très avancées actuellement pour que, éventuellement, Texner vienne s'installer sur la commune de Saxon. Alors, le sponsoring sportif, il y a trois niveaux. Il y a le sport individuel, il y a ensuite les manifestations, et puis, en dernier stade, les teams, les associations, les fédérations. Je vous présente ici, sans être exhaustif, quelques athlètes que nous soutenons. Alexandre Moos, que je pense que tout le monde connaît, Cédric Stoller, un jeune pistard de Martigny, qui a aussi un palmarès assez exceptionnel. Et là, ça me permet d'ouvrir une parenthèse, de vous dire, par exemple, qu'avec ce genre d'activité, nous arrivons à inviter nos clients, nous pouvons les initier à la piste, nous avons visité le Centre mondial de Hecht, qui est un bâtiment extraordinaire à visiter, et nous arrivons à coupler des activités commerciales avec des activités ludiques en faveur de nos clients, exactement, et je pense que le meilleur exemple qui peut être cité actuellement en Valais, c'est ce que fait la Banque cantonale avec Stéphane Lambiel, en invitant ses clients et puis en permettant à leurs clients d'assister à des prestations de Stéphane. Ça, c'est l'utilisation intelligente du sponsoring. Dans un tout autre ordre de grandeur, un jeune sportif que nous soutenons aujourd'hui aussi, on ne connaît peut-être pas, mais il a 4 ou 5 titres de champion suisse, et puis je peux vous dire, c'est absolument impressionnant de voir ce qu'un jeune qui veut faire de la boxe en Suisse et qui aimerait se qualifier pour les Jeux Olympiques doit galérer, mais vraiment galérer pour arriver à faire son sport. Il a dû aller à Cuba, s'entraîner pendant des mois, maintenant il est en Angleterre, pour essayer tout seul dans son coin de pouvoir s'en sortir, pour essayer d'avoir une certaine reconnaissance et peut-être un jour aller au jeu. Je peux vous dire, il faut avoir beaucoup de volonté. Là, je ne pouvais pas ne pas oublier la petite championne là, elle était jeune, hein, de Saxon. J'ai tenu à la mettre parce que je sais qu'elle est assez triste. Elle a eu un pépin, un accident de ski. Malheureusement, elle est out, en tous les cas pour 2 ans. Peut-être sa carrière est terminée. Alors, je voulais lui faire un petit clin d'œil ce soir, puis je vais lui dire que si elle continuait le ski, on était là au début, on sera là encore avec elle. Et puis si elle n'arrive pas, je crois qu'elle ne son papa qui est dans la salle, donc qu'elle ne soit pas triste, parce que de toute façon, il n'y a pas que le sport dans la vie, et puis elle aura d'autres satisfactions bien plus intenses ailleurs. Stéphanie Bonneau. Et puis, le dernier, dans les sportifs individuels, je pouvais effectivement pas le manquer, Stéphane Lambiel, qui était ici il y a quelques années pour recevoir, pour fêter avec la commune son titre de champion du monde. Ensuite, deuxième niveau, les manifestations. Alors là, par exemple, la course du lac, notre société est partenaire et sponsor principal d'une grande course cycliste avec 1500-1700 coureurs qui font le tour du lac chaque année. Un des success stories pour nous, c'est le Papival Bike Tour, le nom de notre société, mais qui est soutenu par Texner, qui est une expérience absolument extraordinaire au niveau du ratio investissement-retour média, puisqu'il y a toutes les semaines des photos, des comptes rendus de cette épreuve. Et puis le dernier gros morceau, avec nos voisins ici partenaires des sources minérales Cristal, pas bien loin d'ici, aussi des Saxonales, qui sont un petit peu remis à deuxième niveau et ce qui nous ont permis à nous, Texner, on ne voit pas tout en haut à droite là-haut, pardon, c'est un peu tout petit là. Enfin, nous sommes maintenant le sponsor principal du Grand Raid. Ensuite, les teams, associations, fédérations, que nous soutenons aussi. Ça, c'est un peu mon coup de cœur, c'est l'équipe suisse de ski alpinisme, que nous sommes les sponsors principaux de cette... Ce sont des sportifs extraordinaires, qui ont une volonté, un talent, qui s'expriment dans un cadre absolument fabuleux. Regardez ces photos, c'est extraordinaire. Et ils ont un mérite fou, parce qu'on ne parle pas beaucoup d'eux, et les efforts qu'ils font sont fantastiques. Donc nous soutenons cette équipe. Nous soutenons aussi ce qui se fait de mieux actuellement au niveau mondial, c'est l'équipe de France. L'équipe de France qui est patronnée par notre société, puisque dans la dernière vainqueur de la patrouille des glaciers, il y avait 2 Français. À mon avis, ce qui est le meilleur produit, entre guillemets, que nous avons actuellement, qui était l'équipe Papival à l'époque et l'équipe Texner aujourd'hui, encore une fois, contact média, investissement, c'est le team de vélo, dont je crois pas, j'ai vu tout à l'heure le team manager qui est dans la salle. Ça, c'est notre couverture sur le chapelet. Nous sommes depuis 2 ans le sponsor, l'équipementier complet du BBC Montée.
C'est marrant d'ailleurs, c'est l'athlète qui vient. C'est un nouvelliste aujourd'hui, il a décidé de quitter le club, mais bon, ça arrive. La jeunesse, avec toutes les sélections des équipes cantonales valaisannes qui sont soutenues par notre société. Le HCCA qui traverse une période un peu difficile, mais bon, ça ira un peu mieux. Et puis voilà. Aussi un saxonal, hein, je voulais rendre hommage aussi à un saxonal que tout le monde connaît, Jean-Pierre Sépé, que nous avons décidé aussi d'accompagner en partie dans son pèlerinage pour créer une nouvelle fédération mondiale de volleyball, pardon. Vous voyez que les top Texner, on s'écrit un petit peu petit, sont tout aussi en évidence qu'un logo sur des maillots de joueurs de hockey sur glace, par exemple. C'est pas désagréable, hein, ces joueurs de beach volley en Italie. Je vous encourage à regarder les matchs. Voilà. Bon, ça c'est très bien, mais à un certain moment, il faut quand même mesurer si ça fonctionne, si c'est efficace ou pas. Donc, il faut quand même des mesures de contrôle. Qu'est-ce qu'on a? D'abord, il y a l'Arcus Press. Tout est répertorié, noté, fiché, les photos, les articles, les commentaires radio, les prestations télévisées, télévision locale, voire nationale. Et ça nous donne un Arcus Press, on voit ce qui est efficace ou pas. Les contacts sur les sites de la société, quand nous faisons une action type sous grand raid, on peut mesurer de façon très très précise dans les semaines qui suivent s'il y a des contacts. Les gens qui voient, tiens, Texter, c'est quoi ce machin, qu'est-ce que c'est pour un truc, ils vont sur les sites, ils vont regarder, ils vont s'intéresser en fait pour savoir ce que c'est. Les retours des commerciaux, c'est évident, c'est des gens qui sont sur le marché, qui peuvent nous donner des informations et des feedbacks. L'évolution des demandes d'offres, respectivement des commandes, on le voit de façon très très bien. Si vous faites des actions de sponsoring dans une ligne très particulière, vous pouvez mesurer après les demandes d'offres et puis qui, en principe, on espère, doivent découler sur des commandes. Et puis, quelque chose de très particulier que nous avons expérimenté par le passé, c'est qu'avec le sponsoring actif, vous arrivez à obtenir une très bonne fidélisation de la clientèle, beaucoup plus efficace que dans d'autres domaines. Bon, vous voyez que ce jeune homme, il s'est râpé sur son vélo, donc il y a des risques, évidemment. Ça, c'est clair que tout n'est pas rose, et il y a deux risques très importants. Le premier, c'est le manque de résultats. C'est clair que si vous investissez dans la communication sur du sport, sur du sponsoring, et puis que vous avez des losers, ou bien des gars ou des filles qui ne sont jamais sur les podiums, qui ne sont jamais pris en photo, jamais interviewés parce qu'ils ont un sale caractère, ou que les journalistes ne les aiment pas, ou qu'ils n'ont pas de résultats, ben évidemment c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres, vous n'avez aucun retour. Si vous mettez une annonce presse ou un jingle radio, vous avez tout moins sûr d'avoir un contact, là vous n'êtes pas sûr. Et puis le deuxième problème, je vais aborder ici, c'est le dopage. Le dopage, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un média aujourd'hui qui ne parle pas des problèmes de dopage, on connaît ça, ça prend des allures dramatiques. Cette semaine, vous avez certainement vu que l'immense groupe T-Mobile de Deutsche Telekom a décidé de se retirer. Donc c'est un sérieux problème, le dopage. Bien nous, on n'a pas été épargnés. On a eu la tuile, on a eu le cas de Daniel Paradis, qui a été un problème qui a été très largement médiatisé, parce que c'était la première fois qu'un athlète, qui n'était pas une grande star mondiale, mais qui était quelqu'un de très connu, du microcosme sportif local, une bonne image, une belle gueule, que tout le monde aimait côtoyer, tout le monde aimait faire du sport avec lui, qui s'est retrouvé passer, et ça a été quelque chose d'assez dramatique. Bon, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Pendant une semaine, j'ai décidé de rien faire et de tout abandonner. C'était la première idée. Puis après la deuxième idée, je me suis dit, mais il y a peut-être mieux à faire, parce que ça, c'est d'abandonner, c'est l'arme des faibles. Puis je me suis dit, je me rappelais à l'époque, quand j'avais étudié le marketing, je me disais, il y a quelque chose à faire, c'est de partir d'une situation négative, à la limite catastrophique, et puis essayer de l'enverser et de faire quelque chose de positif. C'est ce que nous avons décidé de faire. Donc, on a, bien sûr, les mesures normales, licenciement dans l'heure, je précise bien de façon immédiate, pas comme ces grands groupes internationaux qui attendent le premier rapport, le deuxième rapport, la contre-expertise, et patati et patata. Mais nous, ça nous a pris à peu près 1 heure, le cas a été réglé. Nous avons en plus de ça créé une charte qui est très restrictive. Pourquoi elle est très restrictive? Parce que tous les athlètes, tous les sportifs que nous sponsorisons doivent la signer, doivent s'engager à la signer. Et ça veut dire que s'ils se font piquer, eh bien, ils remboursent l'argent qu'ils ont reçu et ils remboursent le matériel. Et puis ça, je peux vous dire que c'est pas évident. Dans le cas du Daniel Paradis, il y a un gars qui est dans la salle ici qui peut vous en parler. Il a dû aller chercher son matériel le lendemain. Ben, c'est pas drôle. Tout est fait ramasser. Tac, c'est loin. On n'en parle plus.
Ensuite, nous avons fait ce qui avait été présenté comme une première mondiale. Et je crois aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas jamais personne qui l'a fait. Parce que tout le monde annonce, on va faire des contrôles, on va investir des centaines de milliers de francs, à gauche, à droite, je le dis régulièrement, mais il me semble que nous sommes encore les seuls à financer l'organe officiel, Suisse Olympique, pour qu'eux viennent faire des contrôles. Donc on va payer la police pour qu'elle vienne nous contrôler. Et tous nos athlètes, tous nos coureurs ont été contrôlés, même les juniors. Même les juniors. Ils sont montés jusqu'à Iséral, contrôlés, les jeunes qui habitent là-haut. On a des gars qui ont été contrôlés en Afrique du Sud. Absolument tout le monde est contrôlé, et de façon inopinée. Ça veut dire qu'ils ne savent jamais quand ils vont débarquer. Et nous, on paye pour qu'ils aillent les contrôler. J'insiste, et je crois qu'on est les seuls à le faire. Malheureusement, ça n'a pas été repris. C'est un peu une déception. On a couplé ça avec une information. Les parents sont venus, les athlètes évidemment, et tous les proches. Parce qu'en fait, tout le monde a un avis sur le dopage, mais il n'y en a pas beaucoup qui savent exactement ce que c'est. Donc on leur a expliqué ce que c'était. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des résultats? Il y a eu une énorme couverture médiatique. On a été vraiment étonnés de voir l'écho que ça a pris. C'était absolument incroyable. Une conférence de presse à Lausanne, tous les médias étaient représentés. Tous les médias importants étaient représentés. Je me suis retrouvé là avec Dubosson et un autre gars. C'était vraiment impressionnant. Tous les médias étaient vraiment présents et ils nous ont suivis. Le soutien de Suisse Olympique. Quand je suis allé à Berne et rencontré, je ne savais pas trop où j'allais. Je me suis dit, ils vont me prendre pour un illuminé qui vient du Valais. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Et puis en fait, c'était vraiment un accueil enthousiaste. Mais vraiment enthousiaste. C'est enfin quelqu'un qui bouge. Un écho en Suisse, au TC en Suisse alémanique. Pour nous, pour une petite société qui a pas de moyens, qui dispose vraiment de peu de moyens, c'est pas possible d'aller toucher des marchés comme ça sans faire des investissements énormes en termes de communication. Ben là, avec notre histoire, on a parlé de nous dans toute la Suisse, surtout au Tessin. Et puis, quelque chose qui, moi, personnellement, m'a fait plaisir, parce que j'ai vu que les journalistes avaient compris qu'il y avait une démarche sincère et sérieuse. Ils m'ont remis, là c'est un petit peu d'autosatisfaction, je m'envoie des fleurs. Non, mais c'est vrai qu'il m'a vraiment fait plaisir parce qu'il y avait une démarche sincère et puis elle a été reconnue. Donc ils m'ont donné le mérite sportif spécial valaisan et pour moi c'était vraiment quelque chose, c'était un honneur. J'en arrive à la conclusion, quels sont les facteurs de réussite? Ben voilà un jeune coureur, accessoirement président du PDC Suisse, au fond de la salle on n'en peut-être pas, mais il est habillé Texner, c'est sur la patrouille des glaciers. Donc, puis lui, en plus ça, il n'est pas sponsorisé parce qu'il achète ses habits chez Texner. Donc vous voyez à quel point il a confiance dans la qualité de notre matériel. Là, il est en train de monter la Rosa Blanche avant d'attaquer peut-être les marches du Conseil fédéral. Un jour, en tout cas, j'espère. Ce jour-là, on lui donnera les habits s'il faut. Parce que je pense que ça vaudra la peine. Moi, je dirais, voilà, deux éléments. C'est la passion et être prêt à s'investir. Contrairement à tous les autres moyens de communication, il faut être passionné, c'est indispensable, il faut être avec les athlètes, il faut être près d'eux, il faut les suivre, il faut les accompagner, il faut s'intéresser à ce qu'ils font et il faut être actif. Si vous voulez investir en communication, en sponsoring, il faut faire beaucoup d'investissements derrière, dans des manifestations, dans des événements, dans des participations avec les clients pour que ce soit efficace. Et c'est à cette condition-là uniquement que ça marche, et ça marche très bien en ce qui nous concerne. Vous avez vu les résultats d'introduction. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Bravo à Remo et merci pour tes explications. J'ai tout de même une petite question. Il me semble que les t-shirts Texner des volleyeuses de beach volley ont tendance à rétrécir au lavage. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce premier forum des entreprises organisé par la Commission Promotion économique et patronné par la Banque cantonale du Valais. Merci d'y avoir participé aussi nombreux et surtout merci à nos trois conférenciers. En témoignage d'amitié, nous avons le plaisir de vous remettre à vous ainsi qu'à vos épouses un modeste présent qui symbolise toute notre gratitude. Voilà, mesdames et messieurs, chers invités, avant de céder ma place au président de la Commission Promotion économique, M. Christian Rowe, pour clore cette soirée, permettez-moi une dernière citation du philosophe américain Thoreau qui a dit « L'État n'a jamais mieux aidé une personne à entreprendre quelque chose qu'en étant hors de son chemin. » À bon entendeur et bonne fête soirée. À Christian. Chers orateurs,
Ce succès, nous le devons à votre notoriété. Au nom du Conseil communal de Saxon et des membres de la Commission promotion économique, je vous adresse mes sincères remerciements pour l'accueil que vous avez réservé à notre sollicitation, pour votre disponibilité et de l'intérêt témoigné à ce premier forum. La qualité de vos exposés a captivé notre auditoire pluridisciplinaire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, votre présence à l'occasion de ce premier forum des entreprises nous honore et témoigne que le magnifique défi que nous étions lancés avec mes collègues de la Commission promotion économique se concrétise sur une magnifique réussite. Pour cela, il fallait oser entreprendre, oser, essayer, tenter avec audace et persévérance, entreprendre, se lancer à défi, se lancer sur un sujet. Notre objectif est de réunir un auditoire de représentants de notre société économique, de présenter un thème audacieux et orienté vers l'avenir, de créer de nouvelles interactions entre les différents acteurs économiques, de fonder un lieu d'échange ainsi que d'idées et de solutions, de renforcer nos contacts, de mettre en valeur le dynamisme de notre économie et d'instituer un forum de proximité. Au printemps 2008, nous allons créer un Trade Club Saxon, un lieu de rencontre et d'échange ouvert à toute personne active, que ce soit dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire. Désireux de s'investir dans la promotion économique locale ou régionale, les étudiants et les retraités seront également les bienvenus. Pour surmonter les obstacles, il faut savoir s'unir. Le Trade Club aura pour objectif, d'une part, de faire valoir ses intérêts et également pour ses membres auprès des milieux économiques et politiques, d'autre part, de travailler à l'élaboration de solutions pour affronter les difficultés que traversent les entreprises lors de basses conjonctures. Les thèmes développés seront le management, le coaching avec ses 1000 facettes. Nous les avons vus ce soir, communicateur, la communication, l'organisationnel, l'accompagnement, le controlling, l'importance des compétences et également avoir de l'humilité par rapport à toute cette générosité, la générosité qui a été témoignée précédemment par Remo Sargenti, car la richesse dans une entreprise, c'est ses collaborateurs, c'est son encadrement. Ces thèmes développés, nous aurons également le devoir de travailler sur la formation très importante, le financement, les fiscalités, ainsi que la relation que nous pouvons avoir avec toutes les instances AI, ORP, CMS, ceci dans le cadre de la réinsertion sociale. La richesse de cette entreprise, la richesse des hommes et des femmes qui la composent. Ceux qui ne considèrent pas l'homme comme le facteur essentiel en économie et en politique, mais continuent à penser en termes de dollars et de francs, ceux-là font un faux calcul. Gottlieb Duttweiler. Nous sommes tous valaisans. Qui dit valaisan dit combatif et vainqueur. Ce ne sont pas les grands qui mangent les petits, ce sont les rapides qui dépassent les lents. C'est cela, oser entreprendre. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une agréable fin de soirée et je vous prie tout simplement de prendre part à notre cocktail qui vous sera servi d'une part au rez-de-chaussée et également à l'étage, ceci puisque ce soir nous avons la chance de compter plus de 200 personnes. Merci et bonne soirée.